Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères, mes sœurs, bonsoir. Frères et sœurs dans le Christ, bonsoir. Réunis dans un même esprit en ce troisième dimanche de carême de l'année C, rendons gloire à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a réalisées dans notre vie. À travers l'évangile de Saint Luc, Jésus nous invite à nous convertir afin que nous ne périssions pas. Car Dieu donne toujours une nouvelle chance à tous ceux qui veulent se repentir. Aujourd'hui, le groupe Fraternité des chrétiens catholiques fête ses 32 ans d'existence. À chacun de ses membres, nous disons bonne fête. En ce temps de carême qui est pour nous un temps où nous nous tournons vers Dieu pour implorer sa miséricorde, demandons-lui les grâces nécessaires pour lutter contre toutes les forces du mal qui nous empêchent d'avoir une bonne conversion. Préparons-nous à vivre, mes frères, mes sœurs, notre rencontre avec Dieu en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en pensée, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes patiemment
relève-nous avec amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu se révèle à Moïse. Il lui confia la mission de libérer son peuple de sa servitude et le conduire vers la terre promise. Écoutons cette lecture tirée du livre de l'Exode, chapitre 3, les versets 1 à 8 et suivants. Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je fais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre, vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours, c'est le mémorial par lequel vous me célébrerez d'argent-âge. » Parole du Seigneur. Nous allons méditer avec le psaume 102. Nous répétons après, « Le Seigneur est tendresse et pitié. » Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint. Tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ensemble, le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses, il te guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Ensemble, et tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, il révèle ses desseins à Moïse et ses refaits à tous les fils d'Israël. Ensemble,
Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel qui domine la terre, fort est son amour pour qui l'adore. Ensemble. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, les fait savoir que leurs ancêtres étaient sous la protection de Dieu lors de la sortie d'Égypte. Il les invite à être prudents et à persévérer jusqu'à la fin des temps. Écoutons-le au chapitre 10, les versets 1 à 10, puis 10 à 12. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée et tous, ils ont passé la mer Rouge. Tous, ils ont été, pour ainsi dire, baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture qui était spirituelle. Tous, ils ont bu à la même source qui était spirituelle, car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait, et ce rocher, c'était déjà le Christ. Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu, et ils sont tombés au désert. Ces événements étaient destinés à nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer le mal comme l'ont fait nos pères. Cessez de récriminer contre Dieu comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Leur histoire devait servir d'exemple et l'Écriture l'a racontée pour nous avertir, nous qui voyons arriver la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous
de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Le Seigneur n'est pas insensible à ce que nous expérimentons comme souffrance, peine, calamité. Au contraire, bon Dieu plus touché par souffrance nous, bon Dieu plus souffri par souffrance nous que nous-mêmes nous sentis souffrance dans nous-mêmes. Bon Dieu très sensible pour nous. Et c'est ça qui fait, le théologien il déclarait, un Dieu qui ne peut pas souffrir avec moi, c'est un Dieu non plus qui ne peut pas me sauver. Bon Dieu, il est plus souffri pour nous que nous-mêmes nous supporter souffrance. Mais pour délivrance, pour libération, c'est avec nous, bon Dieu, a servi encore. Bon Dieu servi avec Moïse pour délivrer le peuple sorti en Égypte. Mais Moïse, ce n'est pas n'importe qui, on est capable de dire. L'idée Moïse te rejoindre l'idée par bon Dieu, parce que Moïse pas capable de supporter toute souffrance que frère Lio t'a enduré en Égypte. Et c'est ça qui fait il t'a posé une action côté que un crime que il te commet sous un si là qui t'a fait un frère Lio souffrir. Oui, Moïse, pour reprendre toute l'histoire égyptien, dans haine yo été éprouvé contre le peuple israélien là qui était la caillou, parce que c'est une famille qui était venue, mais ils ont grandi, ils ont multiplié, ils ont venu en pile. Et dans un pile, ils ont venu en pile là, ils ont venu paraître une menace pour le peuple égyptien. Et bien c'est comme ça, Pharaon va prendre une décision pour mettre le peuple là dans une situation pour lui empêcher de grandir. D'abord, il va le faire tuer. Il va demander, Pharaon va demander de tuer tout petit garçon qui fait. Avait dit que une femme sage qui a aidé une fille enceinte à accoucher, depuis son petit garçon, fille hébreu à accoucher, ben femme sage là a tout tué petit garçon ça. De façon pour le peuple hébreu pas gagner garçon pour les que sont dans une situation pour goumer avec le peuple égyptien, ben pour pas joindre le monde. Ben c'est comme ça Pharaon il a lutté contre le peuple. Il a mal utilisé, il a fait passer toute souffrance. Et dans toute souffrance, le peuple là t'a enduré. Moïse, lui-même qui était sauvé de façon miraculeuse, ben Moïse, il prend sans révolte la Kaili parce qu'il n'a pas toléré frère Lio qui est dans souffrance.
C'est comme ça, il était descendu sur un Égyptien qui t'a maltraité, un frère hébreu. Ah ben, qui ça lui fait? Il tuait frère, il tuait Égyptien ça. Il cachait lui. Mais par la suite, Moïse qui connaît que pas de monde qui était ouais action ça, ah ben, après 2-3 jours, il vient à passer en côté, il joint 2 Égyptiens, 2 Hébreux qui ont goumé. La fait morale. Ah ben, il y a là-dedans qui prend la parole pour dire, au besoin de faire nous, ça ou te fait Égyptien. Moïse qui pensait que parole là, pas de monde qui te connaît, pas de monde qui te réaction. Ah ben, il est capable pire pour lui avec Pharaon. Ah ben, Moïse, il prend la fuite. Il exile tête lui, sorti dans le pays d'Égypte pour la vivre ailleurs. Et c'est comme ça qu'il peut le réfugier, le cas Jéto, et il peut le marier avec petit Jéto. Et là, il peut prendre soin bête, mouton. Et c'est pendant que il peut aller et changer bête. Il peut aller prendre soin bête Lio. Et c'est comme ça, bon Dieu peut le révéler à lui-même. Il peut dire d'abord qu'il est lié. Eh bien, même qui mission il est pour l'accomplir pour lui. Pour libération, frère Laxelio, pour libération, peuple hébreu qui est dans une situation difficile en Égypte. Bon Dieu, il décrit souffrance, il racontait Moïse, ça lui senti, il ouais misère peuple, il ouais souffrance, il écoutait cri et il descend pour être capable de venir délivrer. Oui, montez de nous, bon Dieu, il n'est pas insensible face à ça nous avons enduré. Au contraire, bon Dieu, plus souffrir parce que nous-mêmes nous souffrons sous propre souffrance pâle. Donc, libération, vive dans le cœur posé, vive en liberté, c'est ça, bon Dieu, lui-même, il voulait pour chaque grande petite livre. Il ne pas voulu pour aucun de nous est capable de retrouver nous dans une situation côté que il y a opprimé, côté que nous avons subi toute qualité de souffrance. Non. Ça pas fait bon Dieu plaisir. Ça fait bon Dieu très mal. Et il agit. Face à ça qui fait bon Dieu mal, il pas arrêter sans ne pas poser action. Bon Dieu agit. Et si, dans la première lecture là, nous découvrons comment souffrance nous fait bon Dieu la peine, eh bien, dans la deuxième lecture là, apôtre Paul, il invite nous, même Jean, il parlait ensemble avec le peuple corinthiens, il invite nous à la prudence, pour nous cultiver la prudence. Une façon pour nous pas surestimer tête nous, pour nous dire par rapport à l'encadrement que nous gagnons, par rapport à sacrifice que nous consentons, par rapport à je nous sentis nous proches, bon Dieu, eh bien pour nous être capable d'exposer nous à n'importe qui et nous être capable de dire danger. Il faut que nous toujours prudents. Par exemple, comme prudence, gens que on série des zones dans le pays actuellement là, donc ces âmes qui ont chanté matin, midi, soir, certainement, si vous avez demandé nous pour nous passer dans zone ça, nous avons dit non. Nous avons dit non, ce n'est pas parce que nous déjà été préalablement nous pour victimes, mais c'est parce que nous devons être prudents, même si nous croyons dans mon Dieu, même si nous croyons bon Dieu capable de délivrer, nous libérer, nous sauver, nous retirer, nous, dans toute situation, nous sommes capables de retrouver nous qui mal. Mais bon Dieu est tout. Il voulait pour nous cultiver la prudence, pour nous capables de collaborer avec lui. Leur prudent ensemble avec bon Dieu, ah ben, prudent ensemble avec bon Dieu, prudent sous, permettre action mon Dieu plus protégée. Leur prudent, ah ben, ou contribuer dans l'action, bon Dieu lui-même est capable d'exercer pour joindre protection. Parce que bon Dieu l'a déjà déposé dans nous. Tout ça qui a permis nous, comme si pour nous être capable d'épargner tête nous, dans une série de dangers qui préalablement déjà déterminés. Donc, apôtre Paul, à travers la deuxième lecture là, il invite nous pour nous cultiver la prudence.
Et dans l'évangile là, nous voyons comment un groupe de monde vient raconter à Jésus qui ça qui t'est arrivé, un groupe l'autre monde qui t'a la prière, mais qui ça Pilate t'est arrivé faire, il te massacré. Ah ben, c'est comme si monde ça yo, dans la façon qu'il a raconté Jésus, c'est ça yo fait pour être capable de payer. Très souvent, nous réfléchissons comme ça. Là, nous voyons monde dans une situation difficile. Si nous ne pas dit c'est ça le fait la payer, ou bien nous dit c'est bon, c'est lié à mon Dieu qu'on est. Si nous ne pas dit c'est ça le fait la payer, nous dit ah mais je vois tel là, ça l'a pas duré, ah ben c'est lié à mon Dieu qu'on est. Et il connaît qui ça a été fait, à qui ça n'a pas fait. Mais si bon Dieu a chance pour capable vivre dans l'entourage d'un monde qui souffre, si bon Dieu a chance capable de faire expérience ensemble avec un monde qui n'a la peine, ce n'est pas conclusion pour tirer, pour dire bon, ah ben c'est peut-être ça monde a fait la paix, son façon que bon Dieu lui-même lui a attiré l'attention pour dire ah ben faut ou prend chemin conversion. Faut ou pas continuer dans ça que vous faire qui mal et qui capable pire que les gens commencé à souffrir là. Autre exemple, nous sommes capables de prendre ensemble avec nous. Souffrance, nous sommes capables de remarquer qu'il y a un degré là-dedans. Souffrance, il y a un degré là-dedans. Si nous prenons un monde qui fumait au moins, qui fumait, par exemple, si mon docteur dit qu'il va fumer, eh bien, il arrive, il fume. Premièrement, il commence à capable de des symptômes mal à l'aise. Aller, eh bien, il y a quelques organes capables de toucher. Eh bien, finalement, mon ça capable de connaître, grosse souffrance capable de déboucher sur le cancer. Souffrance, si que ou pas déjà au commencement, dès pour commencer à sentir une petite souffrance la caillou, mais il faut commencer à chercher qui ça la cause. Et si vous pas temps chercher qui ça qui la cause, tu sors commencer à sentir et puis vous continuez à pédaler, vous continuez à quitter ça grandi, finalement, côté la privée, vous pas cacher pour toi. Mais tu sors commencer à sentir son façon pour bon Dieu attention, pas continuer. Si signe son senti, c'est pour bon Dieu attention, pas continuer dans son affaire. Pour capable de préserver tout, épargner tout, de pire qui est capable de vivre. Oui, frère Maxime, en général, parole bon Dieu, je dis, il invite nous pour nous cultiver la prudence, pour nous chercher chemin conversion. Pour nous cultiver la prudence, apôtre Paul lui donne les détails. Pas comme si considérer tout ou son monde qui fort, ou son monde qui inébranlable, ou son monde qui n'est pas capable d'atteindre. Non. Peut-être par rapport avec accouchement ensemble avec mon Dieu. Non. Faut ou prudent. Et nous sommes capables, dans le premier dimanche, tant carrément, toute façon que Satan t'est passé pour te tenter Jésus. Mais Jésus, il n'a pas de jambe arrivé tomber en bas. Tout ça qui te paraît comme tentation pour lui, mais il était tête, il était tout lui-même. Donc d'ailleurs, c'est mon Dieu, il n'est pas capable de tomber en bas piège Satan. Mais nous-mêmes qui sommes pécheurs, nous-mêmes qui sommes faibles, nous devons chercher à coller nous davantage sur mon Dieu. Et même si nous collons nous plus chaque jour sur mon Dieu, mais il faut nous toujours garder, cultiver la prudence. Parce que prudence là, vertu prudence là, lui permet de nous collaborer ensemble avec mon Dieu pour nous joindre plus protection dans le conversion, tant carrément, invitez nous pour nous capables vraiment opérer action ça dans la vie, nous, pour nous vivre tant ça qui fait nous en pile exigence en plein. Et puis pour nous capables de sortir, bénéficier de vos grâces que mon Dieu lui-même a déjà préparées pour nous. Nous avons la prière, mon Dieu, pour prudence nous avons cultiver, pour façon que nous avons opérer action conversion dans la vie. Nous avons demandé la force nécessaire, nous avons demandé le moyen nécessaire, nous avons demandé pour lui habiter dans le cœur, nous, dans l'âme, nous, dans l'esprit. Nous avons demandé lui encadrer nous, entourer nous, venir ensemble avec nous, rester avec nous, de façon
pour nous capables de sentir nous bien solides, pour nous pas succomber en bas tentation, mais tout, pour nous toujours chercher à accrocher nous davantage à lui pour nous bénéficier grâce que lui-même a déjà préparée pour nous. C'est comme ça, frère Maxime, nous prenons la prière, mon Dieu, pour lui faire nous joindre toute faveur, ça, toute bénédiction, ça, toute grâce, ça, parce que c'est mon Dieu qui source tout bien, toute faveur, toute bénédiction, parce que c'est lui-même qui c'est papa, petite là, avec l'Esprit Saint. À présent, mes frères, mes sœurs, priez de vous lever pour professer notre foi. Je crois en un seul Dieu. Jésus-Christ,
l'approche des solennités pascales, mes frères, mes sœurs, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Après chaque intention, nous chantons. Nous avons la prière pour la communauté paroisse noire. Pour tout le monde qui a participé avec nous à travers Radio Télé Altagrace, avec l'autre médias sociaux, et pour tout le monde qui est rassemblé dans la messe là. Nous avons demandé au grand-maître, fais-nous vivre dans le remède, partage avec fraternité. Comme ça, nous allons joindre bon gens conversion pour membres nous. Grand-maître, écoutez voir. Prions encore le Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Heureux ceux qui approchent de ton autel que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Monseigneur Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur chacun de nous ici rassemblés, sur les personnes qui comptent sur nos humbles prières, nous implorons ta bonté, ta grâce, ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis, mes frères, mes sœurs, dans le même esprit, disons avec foi cette prière que nous avons apprise par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, mes frères, mes sœurs, donnez-vous la paix. Heureux, mes frères, mes sœurs, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire ardemment dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen.
Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous pour quelques annonces. Annonce activité que nous gagnons dans paroisse là pour semaine là. Dimanche 20 mars 2022, troisième dimanche de carême, messe aux heures habituelles. Messe en semaine tous les jours à partir de 6h15, 7h AM. Mardi 22 mars, messe à 6h15, 7h15, suivi de l'adoration plus 1000 Ave. Vendredi 25 mars, solennité de l'Annonciation du Seigneur, messe à 6h15, 7h15, plus adoration. Chemin de la Croix à 4h30. Samedi 26 mars, journée de prière et de louange. Dimanche 27 mars, quatrième dimanche de carême, dimanche létaré. Messe à 6h15, 8h, 10h, 4h de l'après-midi. Journée de recollection pour les jeunes de la paroisse à la chapelle Saint-Louis de Gonzague, dimanche 27 mars. Merci. Prière de vous lever pour la bénédiction. Nous disons merci à chacun de vous, à la chorale qui nous a permis de rencontrer Dieu dans sa façon de nous aider à vivre cette célébration eucharistique. Merci aux caméramans et merci à notre enfant du cœur, aux membres de la liturgie. Disposons-nous à présent, mes frères, pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée et bonne semaine. Merci.